Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite carte que j'ai fait en atelier avec le groupe Scrap et moi. Donc voilà, c'est une carte qui s'ouvre comme ça, qui est tout en longueur et avec un système de volets qui bascule. J'ai trouvé ça vraiment très mignon, c'est pas très compliqué à faire, c'est un petit chouïa plus compliqué que la dernière carte, mais c'est vraiment que des découpes et puis après un petit peu de montage. Voilà, donc on y va. Alors ne faites pas attention à mes doigts parce que je sors d'un atelier toujours avec Scrap et moi cet après-midi. On a fait un atelier mix média avec Nat qui était notre prof. Donc voilà ce que ça a donné, mon premier jet. Un fond comme ça et un deuxième fond comme ça. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Certainement je vais en mettre une partie dans mon art journal et puis le reste je ne sais pas trop encore. Peut-être des cartes, je sais pas. Je vais voir. En tout cas j'ai passé un super après-midi. Je vais de la peinture jusqu'au coude. J'en ai encore un peu sur les doigts mais c'est pas grave. Comme a dit Nat, la prof entre parenthèses, une vraie artiste mix média, on a partout. Donc moi j'en avais partout. Allez, revenons à nos petits moutons. Donc pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'une base qui fait 21 sur 21. 21 sur 21. On va faire, dans le sens que vous voulez, puisqu'elle est carrée, un pli à 10 et un pli, et de l'autre côté un pli à 10 aussi, ce qui fait qu'il va vous rester 1 cm au milieu. Oui, voilà. Donc vous faites un pli à 10 et un pli à 11, vous marquez les plis et ça vous donne ceci, ce qui est la base de la carte. Il va vous falloir un morceau de papier qui fait 10 sur 12. Ça va être votre papier décor que l'on va mettre à l'intérieur, qui va tenir le mécanisme. Voilà, c'est cette partie-là. Voilà. Il va vous falloir 3 rectangles de 10 sur 6,5. Et puis bien sûr de la déco et tout ça. Donc sur votre base, là pour l'instant, la base là, on a fait les plis, on la laisse de côté pour l'instant, elle ne nous servira que à la fin. Sur votre base de 10 sur 21, à l'arrière, vous allez faire des traits. Alors, tout autour, vous allez faire un cadre à 1 cm. 1 cm, 1 cm tout du long, 1 cm là, 1 cm là. On fait un cadre de 1 cm tout autour. Après le 1 cm, on fait un trait à 5,5. On fait 1 cm, 5,5, 1 cm, 5,5. Je répète, vous avez votre premier trait à 1 cm. De ces 1 cm, vous calculez 5 cm 5, vous faites un trait. De ces 5 cm 5, vous faites encore un trait 1 cm plus loin et vous recommencez 5, 5, un trait, 1 cm, un trait, 5, 5. Vous avez déjà le trait du carré que vous avez fait au début. Enfin du rectangle, du tour de 1 cm partout. Voilà, je pense que le dessin est assez explicite. Ensuite, il va falloir venir découper. On va ôter tous ces carrés de 5,5 pour ne garder que tout ce qui mesure 1 cm, c'est-à-dire le tour et ces deux parties-là. Voilà. Donc, je me suis un petit peu avancée. J'ai commencé, vous voyez. J'ai évidé celui-ci, évidé celui-ci. Je vais finir celui-ci avec vous. Alors vous coupez au cutter, vous coupez au massicot si vous arrivez à bien vous mettre dans les mesures. Voilà. Ça vous donne en fait
il me manque un petit morceau. Où est-ce qu'il est? Bon, enfin, voilà. Il vous reste, quand vous avez enlevé tous vos petits rectangles, il vous reste ceci qui correspond à cette partie-là. Voilà, de 1 cm partout, 1 cm au milieu, 1 cm au milieu. On le met de côté. Dans nos carrés qui font 10 sur 5,5, on va venir, je vais peut-être le faire en noir, vous le verrez mieux. Voilà. Donc, dans vos carrés, vos rectangles, décidément j'ai du mal, qui font 10 cm sur 6,5, pareil, vous allez venir faire un trait à 1 cm du bord, ici 1 cm du bord, et ici 1 cm du bord. Après, sur la partie des 6,5, du bord qui sera à votre gauche, vous allez faire un trait à 2,80 en haut et en bas, mais juste dans la partie des 1 cm. Après, on va venir découper tout ce morceau-là, de là à là, et on va venir découper juste ici, sur les traits, de manière à obtenir ceci. Vous avez deux côtés qui se soulèvent, et ici, c'est découpé. Vous voyez ? Cette partie-là, c'est la partie ici que j'ai évidée. Et cette partie-là, c'est le trait ici que je coupe jusqu'au repère des 2,80. Vous faites ça sur vos trois morceaux. Donc je vais faire celui-ci avec vous. Dès que j'aurai retrouvé mon petit ciseau, qui du coup se cache, puisque comme j'avais fait un peu de place pour le mix média tout à l'heure, vous auriez vu la tête de ma plaque de verre, il y en avait partout. Donc je coupe le grand rectangle du bord. Là je vais y aller au cutter pour bien faire comme il faut. Voilà. Mon papier est épais, j'ai pas assez appuyé. Voilà. Vous voyez, j'ai enlevé cette partie. Et maintenant, je vais venir couper du bord jusqu'au trait, du bord jusqu'au trait. Qui me donne une languette. Et de l'autre côté, pareil. Ça va être le mécanisme qui va nous permettre de faire bouger nos volets. On va faire une petite encoche sur le côté pour donner un peu d'aisance à notre volet. C'est-à-dire qu'on va couper un petit peu en biais, vous voyez, très légèrement. Hop, j'arrive pas à l'attraper. J'ai vraiment pas coupé grand chose pour donner, vous voyez, cette petite fente là. Ici, c'est bien joint, c'est coupé, mais c'est bien joint. Voilà, juste pour permettre à notre mécanisme de bien manœuvrer. J'enlève quoi, 1 mm en pointe, hein. C'est-à-dire un tout petit peu plus ici, et je viens mourir. Je fais pareil sur celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très peu de choses que j'enlève, hein. C'est vraiment des petites babluches. Et je fais la même chose sur mon dernier. De toute façon, on pourra tout, si ça ne manœuvre pas bien, on pourra toujours rectifier à la fin, recouper un petit chouïa, puisque l'on fera des essais avant de coller, ce que nous allons faire d'ailleurs tout de suite. Donc on prend notre petit cadre là, et on essaye de voir si notre
volet rentre. Vous voyez, s'il rentre facilement. Donc là, ça va, il rentre. Là, il rentre aussi, vous voyez, il bouge dedans, il n'y a pas de souci. Et l'autre, pareil. On va venir plier nos petits coins. Là, on les plie. On les plie. On les plie. Voilà. Et on va venir les coller à l'arrière de notre rectangle percé. Alors là, je vais prendre mon modèle pour ne pas me planter. Alors, les petits coins. Et d'ailleurs, on ne commence pas par les petits coins, on commence par les grands volets. Donc, on plie nos grands volets. Hop. Je ne l'ai faite qu'une fois cette carte, alors il faut que je me remette un peu dedans. Voilà. Et on vient les coller. Hop. Que je ne me trompe pas. On vient les coller au ras. À l'intérieur, le papier décor est à l'extérieur. On vient coller nos grands volets à l'intérieur, à la limite de notre cadre des 1 cm. Vous voyez, on pose son papier comme ça. Et en fait, on vient comme si on revenait boucher la fenêtre que l'on a fait, mais en ne mettant la colle que sur les 2 languettes que l'on a découpées. On vérifie que notre papier bouge bien dedans et on vient coller. Donc on met de la colle là, sur les 2 languettes. Et on vient bien s'aligner sur le bord, en haut et en bas, au ras des 1 cm. Voilà. Et on fait comme ça avec les 2 autres volets. Donc on vient se mettre bien au ras. Voilà, j'ai pas vérifié que mon volet fonctionnait bien, mais ça va, il fonctionne, donc je peux le remettre. Je viens bien me mettre. Oups, si je bouge tout, ça va pas le faire. Voilà. Et je colle le dernier. Pareil, je viens me mettre à la limite. Voilà, on a nos 3 volets qui sont refermés. Donc j'ai celui-ci, vous voyez, qui manœuvre pas bien. Eh bien, c'est pas grave, je reprends mon petit ciseau et je lui en enlève un petit chouïa encore. Voilà. Et cette fois, vous voyez, il bouge bien. Maintenant, on va venir replier les petits carrés là que l'on a. Hop, on les replie vers soi. Tac. Là, on peut faire un peu le marquer, parce qu'il va falloir que ça manœuvre bien. Voilà. On va venir mettre de la colle sur le dessus, sur les 6 petits carrés. On met de la colle. Voilà. On va venir prendre sa structure et on va venir poser son papier
à plat. Les petits carrés bien appuyés avec la colle. Voilà. Donc là, moi, je vais mettre un petit peu le temps que ça sèche. Hop. Voilà. J'ai pas mis beaucoup de colle, j'ai peur que ça ne colle pas bien. Et là, vous voyez, je m'aperçois que mon rectangle, il déplace un petit peu. Donc, je le recollerai, je le recouperai après. Après, si vous voulez, les papiers que vous avez enlevés, là, qui étaient dans le milieu, vous pouvez les retailler un petit peu, en arrondissant un peu les coins, et venir les remettre sur les petits rectangles que l'on vient de coller. Voilà. J'ai ma chienne qui a vu quelque chose et que ça l'amuse dehors, on l'entend. Donc je vais voir si ça fonctionne. J'ai pas mis beaucoup de colle, j'ai un peu peur que ça ne fonctionne pas bien. Si, ça va y aller. Donc on peut mettre un petit coup de plioir là pour dire bien appuyé. Voilà, après il faut que ça manœuvre. Hein. Voilà. Plus on le fera manœuvrer, mieux ça ira après. Hein. Vous voyez déjà, ça va déjà mieux. Il faut laisser le temps de séchage. Alors, ici dans le milieu, on voit les pattes, vous voyez, que l'on a collées. Bon, moi je ne trouve pas ça très très heureux. Alors, ce que j'ai fait, comme là, j'ai repris un papier, vous voyez, comme ici j'ai maté ma couverture. J'ai pris le même papier et j'ai redécoupé pour cacher. Je suis venue mettre dessus. Donc, est-ce que je vais avoir assez de papier? Oui, je vais reprendre le même papier. Et là, je prends mes mesures. Ici, ça fait... Je vais mettre 6,5. Voilà, comme ça. Donc 6,5. Je vais couper. Alors, 6,5. Je vérifie. Voilà, il faut que je le réduise aussi. Donc, je pense que c'est... On a dit 10. Voilà, je le réduis à 10 aussi. Voilà, il rentre impeccable. Donc, je le colle. Là, il fait très très chaud dans mon atelier, alors la colle sèche vite quand même. Et ça, comme ça, cela vient consolider nos petites pattes qui tiennent le mécanisme. Et puis je trouve que ça, quand on ouvre, c'est plus joli. Après, je mesure le milieu. Mon milieu fait aussi 6,5, donc 6,5 sur 10. 10. Bon, bah, celui-là fait 10, donc 6,5. Et bien, voilà. Je vérifie qu'il rentre bien. Voilà, nickel. Je vais le coller. Bien sûr, j'ai eu la permission de Laurence qui nous a fait le tuto hier de vous faire la vidéo. Hein. Sinon, je ne l'aurais pas faite. Voilà.
Pareil à côté, je vais mettre le dernier morceau. Il fait un petit peu moins de 6,5, il fait 6,20. Toujours sur 10. Est-ce que j'ai les 10 de ce côté? Oui. Hop, je vais couper mes 10, il est bon. Donc j'ai dit 6,20. Je garde la petite languette qui va me servir. Je vérifie. Voilà, impeccable. Bon, vous n'aurez peut-être pas à peu près les mêmes mesures, hein, suivant comment vous avez collé. Il vous faudra mesurer pour faire l'intérieur. Hein. Mais vous voyez, vous mettez votre règle devant et puis ça y est, ça va, c'est assez rapide. Ça cache et ça consolide. Voilà, et voyez tout de suite, hop, le mécanisme est beaucoup plus... Alors, j'ai oublié de vous préciser, là, je l'ai fait avec du papier fin, mais si vous avez un cardstock quand même assez épais, c'est mieux pour faire le mécanisme. Là, c'est pareil, c'est un peu léger. Donc, il ne nous reste plus qu'une petite bande à mettre ici. Donc là, ça doit faire, ça fait, oui, 1 cm. Donc, je vais couper 1 cm dans ma petite chute. Hop, ma scie-cône ne veut pas venir. Allez, hop, un petit centimètre. Alors, comme elle est petite, je vais le tenir avec un petit peu de masking tape, sinon ça va bouger. Vous voyez, quand je me mets à 1 cm. Hop, un petit morceau de masking tape, ça ne bouge plus. Hop, je peux couper. C'est un petit truc, mais ça, bon, je pense que vous le connaissez. Hein. Et peut-être que les débutantes ne le connaissent pas, donc. Et je viens coller ma dernière petite bande. Je vérifie que ça passe bien. Hop. Voilà. Celle-ci ne tient rien, mais c'est pour finir la page, quoi. Voilà. Bien voilà. Maintenant, on va installer la petite tirette. Alors, normalement, cette carte se met comme ça. Mais moi, je trouvais bien de pouvoir l'installer comme ça, parce qu'elle tient. Et puis, on fait manœuvrer devant soi, vous voyez. Comme si là c'était la table, et puis voilà. Donc, ça peut aussi le faire, que ça, ce soit le haut, et ça, le bas. Après, vous la mettez comme ça. Et puis ici, vous mettez votre petit message. Moi, je trouve que ça pourrait faire une jolie carte pour la fête des pères. En la faisant un peu masculine, ça peut être une jolie carte. Bon, là, maintenant, mes papillons sont en l'envers. Mais, voilà. Donc, bon, moi, malheureusement, je n'ai plus mon papa. Monsieur Kiki n'a plus son papa non plus. Mais c'est une carte que je fais en pensant à mon papa. Voilà, qui adorait les papillons. Donc maintenant, nous allons mettre notre le petit système qui va nous permettre de tirer et de faire comprendre à la personne qui le reçoit qu'il faut qu'il ouvre sa petite carte. Alors, on va prendre, je vais prendre du papier bleu. Comme ça, on verra bien. Et je vais me faire une petite bande de 1 cm. 1 cm sur 4. Est-ce que je pense le psycho là qui ne coupe pas? Alors, 1 cm. Voilà. Je me mets bien à 1 cm. Bien droite, c'est pas plus mal hein, si je suis droite. Hein.
Voilà. 1 cm sur 4 cm. Voilà. Je la plie en deux. Je viens la coller à l'intérieur. Alors vous avez le choix. Soit vous la collez dessus-dessous pour faire comme une petite pince. Soit vous la collez comme j'ai fait là, dessous, directement. C'est au choix. Voyez. Bon, moi je préfère dessous, du coup ben, je vais refaire pareil. Donc je vais mettre de la colle. Je mets de la colle à l'intérieur. Voilà. Je la fais prendre. Et je mets de la colle sur la moitié à l'extérieur. Je viens la poser à peu près dans le milieu. Si vous voulez que ça soit vraiment pile poil, ben vous mesurez. Et je mets une petite pince le temps que ça prenne. Alors je voulais vous dire aussi, ce que vous pouvez faire avant de coller vos petits morceaux là, c'est par exemple mettre un tampon, mettre un texte que la personne découvrira en ouvrant son volet. Donc là je me demande quand même si j'ai pas... Où est mon petit bout? J'ai perdu mon petit bout. Attendez, je regarde. Il a disparu. Mais enfin, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment, en attendant que ma petite languette sèche, je vais retailler tout ça de quelques millimètres. Hop. En plus, ça permet de les retailler un peu droit si on n'a pas coupé trop droit. Encore un petit chouïa. Voilà, j'arrondis mes angles. Il ne me reste plus qu'à venir le coller. Et quand j'ouvre, hop, on va enlever ça. Voilà, notre petite carte est terminée. Il ne vous reste plus qu'à faire la déco. Donc ici, ça c'est un papier action, un joli papier action. Ça c'est des papillons en jean qui je pense viennent d'Action. Ça c'est une découpe. Et à l'intérieur, ben, c'est des découpes de papillons. Et là aussi. Et voilà. J'espère que vous avez compris le mécanisme. On colle d'abord donc les grands volets, puis les petits. Et voilà. Elle peut partir dans une enveloppe rectangulaire. C'est sympa. Voilà les copines, ben, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais finir de décorer celle-ci. Et puis je vais la mettre en photo sur le post, comme ça vous la verrez. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.